Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs qui nous rejoignez à présent. Nous sommes la radio 101, diffusée sur le 102 FM à Mayotte et en métropole aussi, au lycée Rémi Bello. Suite au désistement de notre invité Taslima Souleymana, nous recevons Arthur Concoin, un polytechnicien qui nous fait l'honneur d'être là avec nous. Alors bonjour à tous et toutes et à tous. Alors moi je suis là en fait, donc je suis dans ma première année du cycle ingénieur de l'école polytechnique et tout le monde dans la première année de ce cursus doit effectuer une formation humaine et militaire. Alors je dis militaire parce que l'école polytechnique est, pour ceux qui ne le savent pas, une école militaire. Donc cette formation humaine et militaire, elle a commencé tout d'abord par un mois de formation militaire initiale à la base de la Courtine dans la Creuse. Et suite à ce mois de formation militaire initiale, les étudiants choisissent de partir pour une durée de 5 à 6 mois. Ils choisissent de partir soit en stage militaire, ce qui est le cas pour 80% des étudiants. Donc les stages militaires, ça peut être dans l'armée de terre, l'armée de l'air, la gendarmerie ou même les sapeurs-pompiers de Paris par exemple. Et moi, ainsi que les 20% restants, j'ai choisi de faire un stage civil dans l'enseignement. Pour moi, c'était dans l'enseignement. Et mon stage, ma formation humaine, en fait, c'est le cadre de ma présence ici à Mayotte, au lycée d'Embeni. Alors, moi, je suis là pour accompagner les élèves qui souhaiteraient s'orienter vers des filières scientifiques. Donc, je suis là pour les accompagner. Ça peut être, par exemple, en des cours de soutien, mais aussi en discutant avec eux pour établir leur projet. Et donc, oui, je suis là entre le lycée de Dembeni, mais aussi celui de Bamana à Mamoudzou, où il y a notamment des classes préparatoires qui, elles, sont déjà rentrées dans les filières scientifiques. Et donc, je serai notamment là pour les accompagner, ces élèves aussi. D'accord, vous dites que vous venez de Polytechnique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette école et comment on y accède par exemple? Bien sûr. Alors, Polytechnique, c'est une école d'ingénieurs qui est, en toute modestie, qui est très bien classée et qui a une reconnue internationale. Donc, pour y entrer, la voie la plus classique, c'est de faire une prépa scientifique. Donc, ça peut être dans plusieurs filières. Ça peut être donc en MP, donc maths physique, en PC, physique chimie, mais aussi BCPST, donc c'est biologie. Mais donc la plupart des gens rentrent en ayant effectué une classe préparatoire scientifique, mais il y a aussi une quarantaine de places qui est réservée pour les filières universitaires, c'est-à-dire à l'issue de la troisième année, donc à l'issue de leur licence, encore une fois dans un domaine scientifique tel que les maths ou la physique. En passant le concours universitaire, ces personnes peuvent entrer à Polytechnique. Et pour ceux qui font classe prépa, alors en fait c'est le concours à passer, c'est celui de la banque XENS, donc les écrits sont communs avec les écoles normales supérieures. Et ensuite, si on est pris pour l'admissibilité, c'est-à-dire si on réussit les écrits et qu'on passe les oraux, eh bien les oraux se déroulent sur le campus de Polytechnique à Palaiseau. Et donc voilà, on passe les oraux et si on les réussit, on intègre l'IX. D'accord, merci pour cette réponse. J'ai une dernière question pour vous. Pourquoi avoir choisi Mayotte pour votre stage? Alors, j'ai choisi Mayotte. Déjà, moi, dès le début, en fait, j'étais assez convaincu que je voulais effectuer un stage civil et plus précisément dans l'enseignement. Et dans la liste des différentes formations possibles, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de venir ici à Mayotte. Et tout de suite, quand j'ai vu qu'il était possible de partir, alors au début, je n'étais pas sûr si je voulais aller à Mayotte ou à l'étranger, parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des conventions avec 2 établissements à l'étranger, notamment en Côte d'Ivoire, au Liban, et aussi, il me semble, au Cambodge. En tout cas, je savais que je voulais partir de métropole. Et quand j'ai vu la proposition, en fait, l'offre de Mayotte, je connaissais, pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas tellement Mayotte. Je savais que c'était je savais que c'était le plus jeune département français, le 101e département français. Mais je n'avais pas plus d'informations que ça. Et donc, je me suis renseigné sur ce territoire. Et j'ai vu qu'il y avait en tout cas, il y avait une problématique du niveau de l'enseignement, sur le plan d'enseignement.
c'est un territoire qui n'est, je pense que tout le monde sera d'accord, qui n'est comme aucun autre territoire français sur ce plan-là, mais aussi sur d'autres plans. Et c'est donc, en fait, je me suis dit que c'est ici peut-être que je serai le plus utile, mais aussi ici que j'apprendrai le plus moi-même sur le Norvège, sur la vie ici à Mayotte. Merci pour cette petite entrevue, Arthur. On espère que vous êtes bien arrivé en Mayotte, que vous êtes bien acclimaté. Tout de suite, une page musicale, nous allons écouter le titre de Dadju qui s'intitule Grêle.